Au cours de cette vidéo, je vais présenter la mise en œuvre des services de déploiement de mise à jour Windows Update en réseau local dans une entreprise. L'idée des services WSUS, Windows Software Update Services, est de proposer aux entreprises d'avoir un contrôle sur les mises à jour déployées sur les postes de travail des utilisateurs et éventuellement des serveurs. Donc ça comprend les mises à jour Windows, mais également les mises à jour d'autres produits Microsoft. Ça permet d'avoir un contrôle également de la bande passante pour éviter la saturation des réseaux chaque semaine à la publication des mises à jour chez Microsoft. Donc, je dispose ici d'un serveur Windows Server 2016, contrôleur de domaine Active Directory, serveur DHCP et DNS, serveur de fichiers, sur lequel j'ai deux partitions, une partition C qui contient mon système et une partition D qui contient donc des communs, lecteurs perso, applications, etc. J'ai un espace disponible sur ma deuxième partition d'un petit peu moins de 30 Go, ce qui va m'être utile pour stocker les mises à jour qui vont m'intéresser. En termes de clients, dans le cadre de cet exercice et pour qu'il soit probant, je dispose d'un Windows 7 32 bits fraîchement installé qui bénéficie donc uniquement du service pack 1, ce qui nous permettra de voir les mises à jour. Sachant que la technique est à peu près la même si on utilisait un Windows 10, hein, la seule différence ce serait les noms des mises à jour qui seraient affectés donc pour du Windows 10. Donc je vais sur ce serveur installer donc un nouveau rôle qui est donc le rôle Service WSUS, Windows Server Update Service. Je le sélectionne, j'ajoute les fonctionnalités proposées par défaut. Suivant, je ne touche à rien aux fonctionnalités complémentaires. Et je fais suivant, j'installe les services par défaut qui me sont proposés. Ici, je vais spécifier l'endroit où seront stockées mes mises à jour. Donc ici, ce sera donc e://wsus, mais on pourrait mettre un autre lieu de stockage, bien entendu, avec un autre nom de dossier. Moi, j'ai mis ça parce que c'est ce qui me paraît le plus évident. Suivant. Suivant. Donc là, c'est toute la partie configuration du serveur web associé à WSUS, puisqu'en fait, nos clients Windows vont chercher des mises à jour sur des serveurs web, hein, les serveurs Microsoft Update, qui sont des serveurs web. Ici, l'idée, ça va être de déporter ce rôle en interne sur le réseau local, sur le serveur 2016. Donc, ce dernier devra disposer d'un rôle de serveur web. Ici, donc, il me propose euh, la modification ou pas de la configuration du serveur web. Je ne touche à rien, je fais suivant. Le résumé de cette installation et je lance l'installation à proprement parler du rôle WSUS. Au bout de quelques secondes, quelques minutes en fonction de votre machine, l'installation est terminée, donc on fait fermer à ce niveau-là. On pouvait procéder à la post-configuration, mais qu'on va pouvoir retrouver ici dans le panneau de notification. Donc ici, nous avons la possibilité de lancer les tâches de post-déploiement du rôle WSUS. Ce que je vais faire, ça prend quelques secondes avant de démarrer, c'est normal. Donc la configuration du post-déploiement est terminée au bout d'une minute à peu près. Je vais maintenant aller dans Outils et je vais retrouver les services WSUS que je vais lancer. Donc la fenêtre parfois est cachée derrière. Donc là, il me demande de vérifier que mon pare-feu est configuré pour autoriser les clients. Ça va se faire tout seul pendant le paramétrage. Lors cet ordinateur peut-il se connecter au serveur en amont Microsoft Update? Est-ce que en gros votre serveur a accès à Internet? Ben, vaudrait mieux. Disposez-vous des informations d'identification pour le proxy si jamais vous en avez un? Ben, effectivement, il faut disposer de tout ça. Je fais donc ici suivant. Là, si vous souhaitez participer au programme d'amélioration de Microsoft Update, vous pouvez laisser cocher. Moi, en ce qui me concerne, ça ne me dit rien, donc je fais suivant. Ici, je vais synchroniser à partir de Microsoft Update, mais dans certaines entreprises, on pourra avoir un serveur WSUS
principale, et dans des antennes sur des sites distants, on pourrait disposer donc d'autres serveurs WSUS qui s'appuieraient sur ce premier serveur WSUS en amont. Donc on pourrait synchroniser les serveurs WSUS les uns entre les autres. Donc ça c'est faisable. Là c'est notre premier serveur WSUS, donc on va rester sur une synchro à partir du Microsoft Update. Suivant. Je n'ai pas de proxy en ce qui me concerne pour me connecter à Internet, donc là je fais suivant. Et ici je fais démarrer la connexion. Alors, cette étape est pour je ne sais quelle raison très longue. Quand je dis très long, on peut compter entre 5 et 20 minutes. Donc, il faut prendre son mal en patience et attendre que la connexion se soit bien déroulée. Au bout d'environ 15 minutes, en ce qui me concerne, ça a fini par aboutir. Donc le bouton suivant est désormais accessible. Je peux faire suivant. Ici, je vais choisir la langue des mises à jour qui m'intéressent. Donc là, mon Windows 7 étant un Windows 7 en français, je ne vais garder que la version française de Windows 7. Donc je vais décocher anglais, je vais probablement avoir un message qui me dit attention, la modification des options linguistiques afin d'inclure moins de langues entraîne également la suppression des langues sur les serveurs en aval. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez d'autres serveurs WSUS en aval de celui-ci, et qu'ils avaient eux par exemple l'anglais qu'on vient de supprimer, l'anglais sera supprimé sur les serveurs en aval également. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Là, c'est notre seul et unique serveur, donc pas de problème. Je fais donc OK. Donc je ne garde que le français dans mes mises à jour que je prends sur Windows Update. Ici, je vais donc choisir parmi une belle quantité donc de produits Microsoft. Hein, on voit qu'il y a quand même beaucoup de matière. On voit toutes les versions d'Office, hein, jusqu'à l'Office 2019, l'Office 365 client. Enfin, on voit qu'il y a quand même tous les produits. Et c'est ce qui s'est passé pendant la période là, juste avant, qui a été assez longue. En fait, il a synchronisé tout le catalogue des applications Microsoft. Donc, je vais aller chercher Windows. Alors, faut descendre assez barre. Par défaut, oui, il me prend tous les Windows. Si je prends tout, je ne vais pas avoir assez de place sur mon disque dur. Donc, je vais décocher Windows et je vais prendre uniquement. Alors, donc, on voit les différentes versions de Windows. Pour la petite histoire, à la date donc du 29 avril 2020, bizarrement, il n'y a pas la version 19.09. Hein, il y a 19.03 on later, donc les 19.03 et celle d'après. Donc peut-être que dans des versions suivantes, il y aura des versions 19.09, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Mais pour l'instant, mon client, c'est un Windows 7, donc je vais prendre Windows 7. Après, je vais choisir les classifications de mes mises à jour qui peuvent m'intéresser. Donc ici, j'ai mise à jour critique, mise à jour de la sécurité, mise à jour de définition. Donc pour éviter que ça prenne trop de temps et que je mette un temps infini à faire les vidéos, je vais juste décocher mise à jour de définition, c'est pour l'antivirus, sachant que sur mon Windows 7, il n'y en a pas dessus. Donc c'est assez rapide, donc je fais juste mise à jour critique, mise à jour de la sécurité. Ici, je fais suivant et je vais faire une synchronisation dite manuelle. La synchronisation, c'est aller chercher sur les catalogues Microsoft la liste des mises à jour par rapport aux catégories que j'ai spécifiées. Donc là, en l'occurrence, Windows 7, mise à jour critique, mise à jour de la sécurité, toutes les références de mise à jour. Il ne télécharge pas les mises à jour, il télécharge juste un catalogue des références de ces mises à jour qu'on pourra valider ou pas à l'issue de ce téléchargement de catalogue. Suivant. Et ici, je vais pouvoir faire commencer la synchronisation initiale. Je fais suivant, donc j'ai un résumé. Et ici, je fais terminer. Donc là, j'ai ma console qui se charge. Voilà, donc là c'est en cours. Je vais certainement avoir quelques avertissements, c'est fort probable, quand je vais cliquer sur mon serveur. Voilà, pour afficher les mises à jour disponibles, vous devez d'abord synchroniser votre serveur. Donc si je développe ici à gauche, je vais aller voir dans synchronisation et je vais voir que normalement ici, j'ai une synchronisation en cours. J'en suis à 16%. Ça avance plus ou moins vite en fonction de la puissance de votre serveur, de la vitesse de votre connexion Internet, de l'espace disponible également sur votre serveur. Enfin, il y a pas mal de critères qui sont pris en compte. Voilà, donc au bout d'un bon petit moment, hein, ça a pris grosso modo 15 minutes encore une fois,
J'ai pu faire donc une synchronisation qui m'a trouvé 1127 mises à jour pour mon Windows 7. Il faut savoir que dans ces mises à jour, il ne fait pas de distinguo entre du Windows 7 32 bits ou du Windows 7 64 bits. Donc c'est pas, c'est pour ça que j'en ai peut-être autant. Et puis bah il y a toutes les mises à jour possibles et imaginables dans les catégories que j'ai sélectionnées. Donc ces mises à jour, je vais les retrouver ici et je vais pouvoir vérifier donc ici donc toutes les mises à jour que je vais avoir. Donc là ici il me met non approuvé, échec ou nécessaire. Alors échec ou nécessaire ce sera par rapport à des ordinateurs et non approuvé, eh bien on va voir juste après que euh, je vais pouvoir approuver certaines mises à jour. Donc je vais faire actualiser ici. Donc ça va mettre un peu de temps puisqu'il va vouloir m'afficher donc les 1125. Alors je ne sais pas pourquoi il m'en manque deux, parce qu'il y en aurait deux qui seraient automatiquement approuvés, pourquoi pas. Mise à jour. Alors, euh, ce que je vais pouvoir faire ici, ça va être du coup, déjà, je vais changer mes en-têtes de colonne et je vais récupérer remplacement. Ici, ça va me permettre de voir que par exemple, celle-ci, il me dit, quand je la mets en surbrillance, enfin que je la passe avec ma souris, cette mise à jour est remplacée par une autre mise à jour. Donc toutes les mises à jour qui ont un petit logo exactement comme celui-ci sont des mises à jour qui sont déjà remplacées. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, mais dans le catalogue, il m'affiche aussi toutes les mises à jour qui ont déjà été remplacées. Ici, cette mise à jour est remplacée par une autre mise à jour et remplace d'autres mises à jour. Ça peut être une cumulative par exemple. Donc on voit que j'en ai un grand nombre. Et je vais avoir des mises à jour qui pour le coup, elles, vous voyez, comme celle-ci, où il n'y a aucun paramètre, c'est des mises à jour qui n'ont pas été remplacées, qui ne remplacent aucune mise à jour. Donc déjà celles-ci, on pourrait les sélectionner. Et je vais avoir également d'autres mises à jour, hein, il faut les trouver. Comme celle-ci par exemple, cette mise à jour remplace d'autres mises à jour. Donc, en priorité, on va prendre les mises à jour qui remplacent d'autres mises à jour, et les mises à jour, donc comme celle-ci par exemple, et les mises à jour totalement neutres, comme celle-ci, qui ne sont pas remplacées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer en haut sur mes emplacements, et je vais prendre toutes les mises à jour qui m'intéressent. Par contre, je ne vais pas prendre les versions 64 bits, puisque les versions 64 bits ne m'intéressent pas, mon Windows étant un Windows 32 bits. Donc, alors je vais peut-être pas faire les 1000, hein, mais je vais en prendre un certain nombre, donc comme celle-ci, ça, voilà, donc je vais en prendre un certain nombre. Donc après quelques minutes, j'ai sélectionné donc un certain nombre de mises à jour. Je vais donc faire un clic droit pour approuver ces mises à jour pour l'installation sur tous mes ordinateurs. Donc je sélectionne tous les ordinateurs, également les ordinateurs non attribués. Je valide, donc ça va prendre quelques secondes pour valider, donc on voit que j'en ai quand même validé un certain nombre. Voilà, donc ça avance. Voilà, fermé. Par exemple, là, donc du coup, j'ai sélectionné tout ça. Je vais faire actualiser puisque j'ai approuvé un certain nombre de mises à jour. Donc du coup, toutes les mises à jour qui n'ont pas été approuvées vont rester. Je fais actualiser. Et par exemple, je ne veux pas approuver toutes ces anciennes mises à jour hein, parce qu'elles ne m'intéressent pas. Donc je vais faire CTRL A pour toutes les sélectionner. Et je vais faire refuser. Comme ça, je suis sûr qu'il ne me téléchargera pas ces mises à jour. Donc ça va prendre déjà quelques minutes puisque ça va m'éviter donc du coup au final de ne pas avoir à télécharger ces 988 mises à jour hein, pour mes clients. Donc ça avance. Voilà. Donc toutes les mises à jour non approuvées donc ont été refusées. Maintenant je vais faire actualiser. Normalement je n'ai plus rien. Et je peux ici donc afficher uniquement les mises à jour approuvées. Donc j'en ai 139, hein, j'ai pris quand même le temps d'en récupérer 139. Par contre, dans l'état actuel des choses, ces mises à jour ne sont affectées à aucun ordinateur. Ici, si je vais dans ordinateur, je vois que j'ai aucun ordinateur présent dans mon système WSUS. Donc, il va falloir que mon client Windows 7 apparaisse tôt ou tard là-dedans. Pour ça, il va falloir passer par une stratégie de groupe.
Donc, je vais aller sur mon serveur dans la gestion des stratégies de groupe et sur mon OU base dans laquelle se trouve mon client, je vais créer une nouvelle stratégie que je vais appeler tout simplement WSUS. Alors, je la mets en majuscule juste pour qu'on la voit bien. Ici, donc, j'édite ma stratégie. Je vais aller dans la configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, composants Windows, et tout en bas, pratiquement, je vais trouver Windows Update. Mettre en plein écran pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais surtout avoir deux lignes à modifier, mais on verra qu'il y en a un petit peu plus à modifier. Donc ici, je vais aller dans configuration du service de mise à jour automatique. Je vais faire activer et je ne touche à aucune option par défaut. Elles sont très bien, ça me convient. Je fais appliquer. Je vais aller aux paramètres suivants. Ici, je vais spécifier le lieu où se trouvent mes mises à jour. Donc pour ça, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, je vais faire un Windows Pause sur mon système, modifier les paramètres, et je vais récupérer mon nom complet d'ordinateur, de serveur. Hop, CTRL C, je ferme cette fenêtre et celle-ci. Et ici, l'URL d'accès pour mes clients sera http:// CTRL V 2.8530. Je sélectionne tout ça et je remets la même chose juste en dessous, puisque mon serveur de statistique sera le même. Appliquer. Paramètres suivants. Intervalle de détection des mises à jour. Par défaut, il est à 22 heures. Donc 22 heures, c'est dans un cas réel, c'est intéressant. Dans un cas pédagogique comme maintenant, je vais le basculer à 1 heure. Je ne peux pas le mettre à 0, la valeur minimum c'est 1 heure. Et je fais appliquer. OK. J'ai éventuellement l'option autoriser les non-administrateurs à recevoir des notifications de mise à jour, ce qui permettra que les utilisateurs lambda de mon entreprise recevront une pop-up sur leurs clients, comme quoi des mises à jour sont disponibles sur leur machine et que, notamment sous Windows 10, un redémarrage automatique sera peut-être effectué. Donc c'est toujours intéressant pour eux qu'ils puissent disposer d'un avertissement. Appliquer. Et c'est tout pour ma stratégie. Donc les deux parties les plus importantes sont bien la configuration du service de mise à jour automatique, ici que je laisse activer. Je laisse l'option par défaut téléchargement automatique et notification des installations. Et je spécifie l'emplacement. Donc ici on ne met pas de HTTPS. Notre serveur n'est pas un serveur SSL, donc c'est du HTTP tout simple. Par contre, c'est sur le port 8530 que ça écoute par défaut. Et je ferme ma GPO. Je vais démarrer mon client Windows 7. Mon client Windows 7 a déjà été joint au domaine, donc ici je vais ouvrir une session. Alors, pour la première, je vais ouvrir une session avec le compte administrateur de mon domaine, puisque ça va me permettre d'administrer mon client si jamais j'ai besoin. Donc je m'authentifie en tant qu'administrateur du domaine. Voilà, donc je me suis authentifié sur mon Windows 7. Première chose que je vais faire, Windows R, GP Update. Alors on voit bien, c'est vraiment un Windows tout neuf. Donc GP Update et je vais redémarrer mon client. Alors, je vois qu'il n'a pas accès à Internet, mais ça c'est pas grave. Redémarrer. Mon client a redémarré, je vais rouvrir une session. Et il y a un moyen très simple de savoir si ma stratégie déjà a bien été prise en compte, c'est d'aller sur mon Windows 7 dans le panneau de configuration et d'aller jeter un petit coup d'œil dans les options de Windows Update en allant modifier les paramètres. Là, j'ai le bandeau. Certains paramètres sont gérés par votre administrateur système. Ça veut dire que la GPO elle a bien été prise en charge. Sur un Windows 10, il suffit juste d'aller dans la roue crantée au démarrage, sécurité mise à jour et sécurité, et normalement on a un bandeau relativement similaire à celui-ci qui s'affiche directement au niveau des mises à jour. Donc, a priori, mon Windows 7 est lié avec mon serveur WSUS. Il est possible cependant
que ce soit pas instantané. Donc, je vais retourner là. Ah ben si, mon ordinateur est bel et bien arrivé, hein, je vois bien un 1. Je vois pour l'instant donc un ordinateur sans état. Donc, ce qui va se passer, c'est que maintenant mon Windows 7 va tenter de se connecter au serveur WSUS et va comparer son niveau de mise à jour par rapport aux mises à jour qui ont été approuvées sur le serveur WSUS. Ça peut prendre de quelques minutes, je dirais entre 4 et 5 minutes, jusqu'à 15 à 20 minutes. Donc, il faut encore une fois prendre son mal en patience. Normalement, tous ces aspects-là se font en entreprise et c'est pas instantané. La mise en place du serveur WSUS est toujours un petit peu longue et fastidieuse. Donc, l'ordinateur, si je clique ici sur tous les ordinateurs, je vois donc apparaître mon ordinateur avec une croix devant, me disant que ah bah si, il a fait le rapport, il vient de le faire, ça a été rapide pour ce coup-ci, c'est plutôt étonnant. Donc là, il me dit qu'il est à jour à 45% par rapport aux mises à jour qui sont présentes sur mon serveur WSUS. Alors la raison des 45%, c'est que mon client Windows 7, c'est un client qui dispose déjà du service Pack 1. Hein, si je dis pas de bêtises, je vais les vérifier parce que je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il est déjà en SP1. Donc le service Pack 1 contient déjà un ensemble de mises à jour qui sont probablement comprises dans celles que j'ai validées sur mon serveur WSUS. Donc ici, je vois que j'ai besoin d'un certain nombre de mises à jour. Si je clique ici, il me dit qu'il faut que j'installe Report Viewer. Donc Report Viewer, c'est un petit add-on à installer sur le serveur pour pouvoir observer les mises à jour. Donc pour installer le Report Viewer, c'est très simple. Il faut d'abord, je le dis parce que ça permet de gagner du temps, installer les SQL ClearType. Donc j'installe ça, donc la version 2012, il n'y a pas de souci. Hop, ça va très vite à s'installer. Et je fais la même chose avec le Report Viewer. Donc le Report Viewer, c'est une petite application qui permet d'afficher des rapports, tout simplement. C'est assez rapide également à installer. Normalement. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, je retourne sur mon WSUS et je vais pouvoir cliquer sur mise à jour nécessaire. Ah oui, il faut que je ferme ça et que je le rouvre. C'est vrai. Donc je rouvre ma console WSUS et normalement ici, quand je clique voilà, sur les mises à jour nécessaires sur mon poste, j'ai le rapport qui est en cours de génération qui va s'éditer et du coup, il va m'afficher toutes les mises à jour qui doivent être installées sur mon client. Et il y en a quand même pas mal. Je vais maintenant donc, alors j'ai installé un petit logiciel qui me permet de voir la bande passante utilisée sur mon serveur. Ça va être pratique puisque sur mon client, je vais désormais aller dans le panneau de configuration. Ah, il m'a déjà fait des choses, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le voir. Windows Update et il me propose donc 75 mises à jour disponibles importantes. Installer les mises à jour. Donc je vais voir d'où il me télécharge. Vous voyez, à mon avis, c'est tout bon. Il me les a téléchargés directement depuis le serveur. J'ai à peine eu le temps de voir, je pense qu'il l'avait fait en amont, c'est dommage. Ben voilà, donc en fait, vous voyez, l'avantage c'est que ça ne s'est pas fait depuis Internet, ça s'est fait directement depuis le serveur, et du coup mon installation de mise à jour sur mon client va relativement vite, puisque le téléchargement s'est fait en réseau local, donc avec une bande passante équivalente à celle de mon réseau local. Donc c'est quand même un confort loin d'être négligeable en entreprise. Donc là, je vais laisser l'installation se poursuivre et on verra au bout de quelques minutes si mon ordinateur passe donc de 45% à une valeur plus intéressante, plus proche des 100%. Ça ne veut pas dire si j'atteins les 100% que mon ordinateur est totalement à jour. Ça veut dire qu'il est à jour par rapport aux mises à jour disponibles sur mon serveur WSUS. Donc ça, il faut bien en prendre compte. Donc voilà, mon Windows 7 a installé 74 mises à jour sur 75, il y en a une qui est en échec. Je vais déjà vérifier sur mon serveur ce que ça donne. Bon, pour l'instant, rien de particulier, il me dit qu'il est toujours à 45%. Donc je vais redémarrer mon client et on verra après le redémarrage du client si il y a du mieux côté serveur. Voilà,
pas l'air de vouloir, je sais pas ce qu'il fait. Ah, ça y est. Forcément. Windows Update, il empêche le redémarrage. On aura tout vu. Voilà, j'ai fini par redémarrer mon client. Je vais retourner dedans et je vais voir s'il y a d'autres mises à jour, ce qui est fort probable. Je vais retourner sur mon serveur en parallèle pour vérifier au niveau de l'avancement ici. Donc je vais faire actualiser. Ah, là je vois que mon serveur est à 91%. Alors j'ai des mises à jour avec des erreurs. Alors c'est possible, ça peut arriver malheureusement. Donc on va retourner sur le client et on va relancer. Donc ah bah, je vois que j'ai des mises à jour. Euh, le processus donc de Windows Update et je vais voir un petit peu. Là il me met une mise à jour importante. Bah, je vais faire installer la mise à jour. Et on va voir après le redémarrage si j'arrive bel et bien au 100% sur mon serveur. Donc là, je vais essayer comme ça. 99%. J'aurai une mise à jour qui pose problème. Donc ici, je peux aller dans le rapport et je peux regarder. Effectivement, j'ai une histoire de framework échec. Ça peut arriver. Alors, on peut essayer de chercher d'où vient le problème. Donc, Windows Update. J'ai encore une mise à jour. Je vais faire rechercher les mises à jour parce que s'il me les fait une par une comme ça peut être long. Donc là, il me dit qu'il y a deux mises à jour. Donc je vais installer les deux mises à jour en question en espérant que ce coup-ci, j'arrive à quasiment 100%. Non, il y en a une, il veut pas. Alors, en général, voilà, faut redémarrer et après un redémarrage, on peut finir l'installation. Bon, ça, c'est propre, je dirais, aux mises à jour, notamment sous Windows 7 qui était un petit peu capricieuse. Bon, malheureusement, j'ai une mise à jour qui, je sais pas, qui tombe tout le temps en échec. J'ai un peu bricolé, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas très très grave. L'idée étant de voir effectivement que mon client ici arrive à 99%, je dirais, des mises à jour installées. Il en manque une liée au framework apparemment, mais dans l'absolu, c'est pas bloquant outre mesure. Donc voilà, ici j'ai pu mettre en œuvre mon serveur WSUS, sélectionner les mises à jour qui m'intéressaient pour mon client. Occasionnellement, il m'est possible de faire du ménage dans mon serveur hein, avec l'assistant de nettoyage du serveur qui pourra potentiellement supprimer certaines des mises à jour qui n'ont pas été utilisées, donc en fonction des critères qu'on choisit sur cette fenêtre. Donc là, je vais effectivement le faire pour voir s'il y a un gain. Je pense qu'il va me supprimer quelques petites choses. Non, là il m'a supprimé, voilà, nombre de révisions de mises à jour inutilisées qui ont été supprimées, 6, voilà. Mais au bout d'un certain temps, toutes les mises à jour refusées seront nettoyées du serveur, donc ce qui est pas négligeable. Voilà donc pour la mise en œuvre d'un serveur WSUS sous Windows Server 2016 et pour l'exemple avec un client de type Windows 7 qui a grand besoin de mise à jour.